Et voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être avec nous. Raissa Medza est avec nous. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Rodriguez et bonjour Jennifer. Bonjour à nos amis télématinaux. Lorsque Raissa est là, on sait qu'il y a toujours le sourire. Hein. Bonne arrivée, Raissa Lormedza. On parle de sport avec vous ce matin. Petit bilan comme ça, déjà du match aller de nos Panthères. Oui, match aller des Panthères face à la RDC, match qui prépare donc la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Hommes de handball que le Gabon va abriter du 17 au 27 janvier. On est à jour J-5. Donc on va revenir un peu sur le match aller qui a opposé donc les Panthères du Gabon aux Léopards de la RDC. C'était au Palais des Sports, c'était mercredi lorsqu'il était 18h. Au numéro 5. Un test grandeur nature pour le 7 Gabonais à moins d'une semaine du coup d'envoi de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior homme. La critique a fait du bien à l'attaque gabonaise, même si pour le collectif, il y a encore quelques jours pour des réglages indispensables. C'est une bonne équipe, je pense qu'il leur faut encore un peu de temps pour qu'ils puissent vraiment savoir bien jouer ensemble. Je pense qu'ils ont des bonnes individualités, mais après, ça ne fait pas une équipe. Donc pour vraiment faire une équipe, il faut savoir jouer ensemble. Celui-ci, c'est le premier grand match test que nous avons pu effectuer après la préparation qu'on a eu à faire. Il faut dire que vous avez dû remarquer qu'on a eu du mal à rentrer dans le match. Les organismes sont un peu durs parce que simplement nous avons eu, comme le coach l'a si bien rappelé tout à l'heure, une grosse préparation physique au mois de décembre parce que simplement les championnats au niveau du Gabon étaient arrêtés. Donc on a dû revoir tout ce qui est cardio, aéro et piste avec quelques joueurs qui ont pu rejoindre le groupe. Donc vous comprenez que les organismes sont très difficiles. Un score de parité 9 partout à la pause, puis 20 partout au terme du temps réglementaire, révèle l'échec des deux équipes dans les attaques placées. C'est le premier match devant notre public. Je pense que la pression des joueurs, on l'a ressenti. Il vaut mieux l'avoir, cette pression aujourd'hui. Et quand on va attaquer la compétition, ça sera différent. Y a-t-il une question? Je ne vais pas avoir un regard individuel. J'ai plus dans l'intention de voir le regard collectif. Je pense que ce soit en défense, que ce soit en attaque, je pense que les nouveaux joueurs, ils ont apporté un plus. C'est-à-dire la complémentarité de l'intégration des nouveaux joueurs. On l'a pas ressenti ce soir. Je pense que à tout niveau, on a senti qu'on a du potentiel. Après, voilà, j'ai envie de plus voir dans l'effectif collectif que de regarder l'espoir ou les erreurs individuelles. Le Palais des Sports, paradis sportif, va encore une fois abriter ce vendredi à partir de 18h la rencontre retour entre le Gabon et la République démocratique du Congo. L'entrée étant gratuite, le public est sportivement convié. En même temps. Ah bah oui, c'est gratuit encore aujourd'hui. Allez, c'est vrai que nous sommes très contents de savoir que nos Panthères, bien sur le terrain, ils se défendent déjà très bien. Bon, match amical, justement qui apprête l'événement tant attendu pour vivre le 17 janvier prochain. Et puis à côté, on se dit, tiens, on a aussi envie d'avoir les personnages réels de ces acteurs-là, ces différents acteurs. Voilà, Charles Goulin en a profité donc pour nous faire une vue sur le public qui était au Palais des Sports. Okay. Mais il n'y a que ce public qui part, comme on dit, on est plus habitué au football. C'est le sport au roi, c'est comme ça au Gabon. On est plus habitué au football. Et puis, les autres sports, ok, on connaît quelques personnes, mais côté handball, parce qu'il faut véritablement que l'attention des supporters soit focalisée également sur leurs joueurs. Il faut savoir qui vous abordez, il ne faut pas de confusion. Donc, on revient à la demande de certains télématinaux. On revient donc sur la présentation de ces joueurs-là. Ce sont des capsules qu'on va lancer, qu'on lance de nouveau aujourd'hui, et puis qu'on va poursuivre avec les autres à compter de la semaine prochaine. Donc, première présentation pour ce qui est des Panthères du Gabon. Un nom, un visage. Je suis Ange Junior Oba, je suis pivot de l'équipe nationale, je suis sociétaire de Phoenix Handball et j'ai 31 ans. Je suis dans la sélection nationale depuis 2006 et voilà, l'ambiance, on va dire que l'ambiance est au beau fixe. Et le beau fixe, nous sommes impatients de passer à l'acte, bien qu'il y ait beaucoup de choses à peaufiner avant l'échéance finale. Mais je peux vous assurer que l'ambiance elle est bonne au sein du groupe. Je m'appelle Mourongema Willy, je suis international gabonais, je suis sociétaire de Phoenix Handball.
J'ai 27 ans, je suis en sélection depuis 2009. L'ambiance, tout se passe bien au niveau du groupe. On a déjà beaucoup travaillé. Il reste que quelques petits réglages à faire pour pouvoir bien débuter la compétition. Mais tout se passe bien. Oh. Tout à l'heure. Quel niveau? Je suis Nathanaël Littonin Saumon. Je suis ailier droit. Ailier droit, je suis sociétaire de Académie Handball Club Libreville. J'ai 23 ans. Je suis en sélection depuis 2014. Et l'ambiance du groupe, ça se passe très bien. Mes vœux pour l'année 2018, bon. Premièrement, d'abord, meilleur vœu à moi-même d'abord. J'espère que je ferai une très très bonne CAN. Et meilleur vœu à tous mes coéquipiers et à tout le public gabonais qui viendra nombreux au gymnase. Bonjour, je suis Oradia. J'ai 27 ans, sociétaire de Phoenix Handball Libreville. Je suis arrière droit. Je suis en sélection nationale depuis 2012. Encore une fois de plus, nous sommes maintenant sur la dernière ligne droite pour le dernier regroupement qui va nous emmener jusqu'à la CAN. Et je souhaite un meilleur vœu à tous les Gabonais et à mes coéquipiers. Et j'espère que vous allez venir nombreux nous soutenir pour la CAN. Voilà, merci beaucoup, monsieur Olago. Bon, ce qu'on a apprécié, c'est que ce sont on va dire les âges réels. Voilà. Ouais. Donc 27 ans, 23 ans, voilà. Ouais. Âge réel. C'est quand même aussi un aspect assez intéressant de cette discipline-là. On a l'impression... Bon, le débat des âges oui, chez les sportifs, en milieu sportif, il ne se pose pas trop là-bas au hand. Hein, non. Mais après, c'est un débat. Moi, j'ai envie de dire qu'après, c'est un débat général. C'est un débat général. Donc, bon. Pour ceux qui ont donné leurs âges au handball, je reste sur ce qu'on me donne. Le journaliste il reste sur les faits, il ne fait pas dans l'émotion. Donc je ne m'interroge pas. Si vous me demandez les âges de mes enfants, je vous réponds tout de suite, parce que ça je connais. Mais après, pour ceux qui je me suis intéressée aux faits. Ce sont les âges qu'on m'a donnés, ce sont les âges qui semblent être. Donc on se contente de ça. Non, on n'en doute pas. Donc, non, mais on regarde les visages. On disait que là, ça marche, c'est pas comme au football. Dans le foot, c'est beaucoup plus 16 ans, 17 ans, 16 ans. Vous vous souvenez de ce joueur qui avait, on parlait beaucoup de lui sur Facebook, c'était un joueur camerounais qui avait 18 ans. Qui était moins âgé que son je reprends les rênes de ce débat. Je reprends les rênes de ce débat et c'est pour lancer. Je reprends les rênes de ce débat et c'est pour lancer donc la deuxième présentation. Cette fois-ci, on va rencontrer Essono Eni et Obian Yannick. Obian Yannick qui est le capitaine de la sélection nationale. Présentation. Obian Milama Yannick Christian. J'évolue du côté de la Tunisie, précisément au club sportif de Sfax depuis cette année. Auparavant, j'ai évolué dans des championnats égyptiens et marocains. J'ai 32 ans. Je joue au poste arrière gauche et demi-centre. Je suis en sélection nationale du Gabon depuis 2006, notre première CAN. Je profite d'abord au passage à souhaiter meilleurs vœux à toute la nation gabonaise, à ceux qui nous suivent de près ou de loin. Les vœux les meilleurs, la santé, la réussite dans toutes nos entreprises. Et nous souhaitons que la compétition à venir soit une réussite tant sur le point sportif qu'événementiel. Maintenant, nous sommes ici avec les coéquipiers pour préparer ce grand événement qui nous attend. Le groupe vit bien, il y a une bonne ambiance. On sent l'adrénaline qui monte un peu avec les jours qui approchent. Et il faut dire que c'est pour beaucoup l'une des premières fois que nous allons avoir la chance d'évoluer dans notre propre terre. En pareille échéance, une Coupe d'Afrique, qui est l'une des compétitions les plus importantes dans notre discipline. La jouer devant notre public, nous espérons justement qu'ils puissent nous accompagner comme le 8e homme. Chez nous, on dit le 8e homme parce que simplement on est 7 sur le terrain, pour que justement nous puissions réaliser quelque chose de grand par rapport aux objectifs que nous sommes fixés. Essono Eni Ofin, gardien de but, 32 ans. J'évolue dans le club de Libreville Handball. Je suis en sélection depuis 2006, sélection A, parce que avant ça j'avais connu les sélections cadette et junior.
Le groupe, il se déroule bien dans le groupe parce qu'il y a un mélange de jeunes et d'anciens. Les anciens sont là pour montrer le chemin, apporter leur expérience. Les jeunes, c'est plus dans la fougue, dans la force, dans la vitalité. Et ce mélange fait en sorte que le groupe connaisse une certaine ambiance qui peut nous amener à, je pense, une meilleure prestation sur le terrain, à de meilleures performances. Déjà, nous sommes en début d'année, donc je voudrais souhaiter mes vœux le meilleur, de santé d'abord, de partage, d'amour, de réussite et de victoire. Parce que nous sommes ici pour ça, nous sommes ici pour la détermination, nous avons un objectif pour la compétition à venir. Il reste 2 semaines. L'heure n'est plus à la parole, l'heure est maintenant aux actes. C'est pour ça qu'il faut souhaiter les vœux de victoire, déjà à nous, sportifs, qui allons prester, et aussi à tous ceux qui vont nous supporter, donc à tout le peuple gabonais, parce que la victoire est pour tout le peuple gabonais, pour ceux qui sont ici au Gabon et comme ceux qui sont à l'étranger. Alors, oui, allez-y. Merci, je peux y aller? Allez-y. Alors, donc, match retour cet après-midi, RDC Gabon. Ce sera donc au Palais des Sports, entrée libre pour tout le monde. Ce que j'ai aimé au Palais des Sports, c'est que déjà après, ils viennent, ils finissent de suivre le match et ils sont en mode selfie. Trop fiers de leur Palais des Sports, quoi. L'inauguration est prévue le 16 Ah, c'est pas bon. janvier. Quand vous dites trop fier, c'est que finalement, d'ici là, on aura les photos de mariage là-bas. Mais bon, ça, c'était juste une parenthèse. À ce moment, la Juste une note. parenthèse. À la note au 3, ministre, on ne veut pas de photos de mariage là-bas. Allez, Ok. Rodriguez, on s'achemine Bah ouais. pratiquement à la fin de notre émission. Bah et donc, oui. chers télématinaux, il faudrait le préciser que pour notre jeu concours, on va garder les réponses au chaud. Pour quelle raison? Parce qu'on a eu beaucoup de gagnants quand même. Et donc, on va laisser donc le soin à l'équipe qui se gère, qui se charge, merci, Voilà. du tirage au tirage sort, au de sort. tout apprêter pour lundi. Donc, lundi, la question va revenir lundi. Et à la fin, vous aurez toutes les réponses. Voilà. Maintenant, à côté, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais également aussi au terme de cette première saison. Lundi 15 janvier, sur cette télévision que vous aimez, sinon que chacun aime à sa façon, eh bien, nous allons, nous, pour la matinale, entamer justement une autre saison. Donc, du coup, c'est le lancement de la nouvelle grille des programmes de Gabon Télévision autrefois, mais qui devient désormais Gabon Première. Voilà, donc c'est la télévision que tous les Gabonais aiment, Gabon Première. À côté de Gabon Première, il y a Gabon 24. Et à côté de Gabon 24, il y a désormais Gabon Culture et Nature. Nature. Maintenant, votre programme matinal ira désormais de 6h50 à 9h30. D'autant plus que nous avons le journal qui revient dans cette programmation matinale. Nous aurons désormais le 7h, et également le 8h, mais aussi le 9h. Donc, journal présenté par des visages que vous connaissez, à l'exemple de Yves Mitumba, Tassiana Miko, mais également bien d'autres personnages que nous aimons bien à Gabon Télévision et qui d'ailleurs ont été retenus justement pour cette tranche d'horaire, pour justement la phase information. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir. Et puis Jennifer a justement un complément d'information à ce sujet. Et on va le dire également, chers télématinaux, il y aura bien sûr l'entrée de plusieurs chroniques. On va parler de cuisine avec beaucoup d'éléments. Donc, on va mettre en avant beaucoup de grands chefs cuisiniers gabonais. Il y aura également la vue sur le web. Et donc, oui, toutes les infos en rapport avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, Internet et bien sûr le web en images. Ce sera sur la matinale. Il y a également beaucoup d'autres chroniques qui feront désormais leur entrée. Développement personnel, on aura du coaching, on aura du sport un peu plus. Oui, on n'aura plus que le vendredi. Il y aura également associé à cela le petit conseil bébé. Bref, pour dire qu'en 2018, donc quand je dis 2018, c'est-à-dire ce lundi, il y aura beaucoup de nouveautés dans les chroniques de la matinale. Voilà, donc c'est pour dire simplement que c'est avec tout un plaisir que nous vous avons servi. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end et à lundi, Pour 6h50. la deuxième saison. Oui, sur Gabon Première.